Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour proclamer la parole de Dieu et nous profitons de cette occasion pour saluer nos internautes. Les francophones, nous avons beaucoup de francophones sur le net, sur la page de l'Église qui nous suivent. Donc que Dieu daigne les bénir. Je vous demanderai d'ouvrir vos Bibles dans Hébreux 13. Nous allons tenir compte d'un seul verset, le verset 15. Hébreux 13, le verset 15. Je lis pour vous. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. La puissance de la louange, et j'ajouterai la puissance de la louange et ses obstacles. La Bible nous dit que Dieu est au milieu de ceux qui le louent, de ceux qui l'adorent. En effet, quand nous nous rendons à l'église, nous allons pour prier, pour offrir à Dieu nos louanges et nos adorations. La question qu'on doit se poser, pourquoi nous devons louer Dieu? Pourquoi nous devons adorer le Seigneur? C'est un commandement. C'est un commandement parce que la louange glorifie Dieu. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas une suggestion, mais c'est un commandement du Seigneur qui demande à ce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, celui qui a créé le ciel et la terre, demande l'adoration et la louange. Donc, le chrétien a pour obligation, mesdames et messieurs, d'offrir à Dieu des louanges, car il est dit dans les Saintes Écritures, et je cite dans le psaume 50, le verset 23, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. » Donc le fait de louer, le fait d'adorer le Seigneur, cela glorifie notre Dieu. La question qu'on doit se poser, mis à part, est-ce que Dieu reçoit la louange de n'importe qui ou n'importe comment? Avant de répondre à cette question, mesdames et messieurs, chers amis chrétiens, membres de l'Église de Dieu de Delma 17, nos chers amis internautes, voyons ensemble, parce que nous parlons de la puissance de la louange. Voyons quels sont les effets de la louange, quels sont les effets de l'adoration. Souffrez à ce que je définisse pour vous rapidement la louange et l'adoration. Louer, c'est quoi? Louer, c'est l'expression de la gratitude et des actions de grâce pour des faveurs reçues. Quand nous louons Dieu quand la maison est payée, quand l'écolage des enfants est payé, quand le réfrigérateur est plein, quand tout est payé, nous louons Dieu pour ses bienfaits. Adorer est une forme de louange qui inclut l'admiration à l'égard de l'objet de la louange sans considérer les faveurs reçues. Le fait d'adorer Dieu, nous adorons Dieu non pas pour ce que Dieu nous donne, mais nous adorons Dieu pour ce qu'il est dans notre vie. Et pour adorer Dieu, cela demande une certaine exigence, le respect de la parole de Dieu. Et même pour louer Dieu, cela demande une certaine exigence. Il a dit dans le psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel ta délice, et il te donnera ce que ton cœur désire. »
quand nous adorons et louons Dieu de tout notre cœur, nous excitons les faveurs de Dieu dans nos vies. Et nous obtenons la délivrance. Car à force de louer, la délivrance arrive. Nous détruisons les murs qui nous empêchent d'atteindre notre destinée. Et c'est par la louange que nous pouvons avoir accès à nos délivrances. La louange précède la victoire. Celui qui veut être victorieux, celle qui veut être victorieuse, doit louer le Seigneur. Nous avons un exemple vivant d'une délivrance remarquable dans la Bible. L'exemple du roi Josaphat. On a annoncé au roi Josaphat que les peuples de Moab et d'Ammon se sont coalisés pour attaquer Israël. Et le peuple était si tellement nombreux, le peuple de Moab et d'Ammon, que Josaphat était pris de panique. Le doute l'a envahi parce que la multitude de l'ennemi était extrêmement grande. Mais le roi, malgré ses doutes, il s'est tourné vers Dieu. Et le Dieu des cieux, le Dieu d'Israël, a ordonné, regardez, hein, c'est pourquoi on dit que Dieu est vraiment imprévisible et cette démarche surpasse notre intelligence. L'armée d'Israël va entrer en guerre. Mais regardez ce que Dieu va demander au roi Josaphat, ce qu'il va demander de faire, quelque chose d'incroyable. On dirait même que c'est de la folie. Vous allez entrer en guerre contre l'ennemi. L'ennemi est armé jusqu'aux dents. Et qu'est-ce que Dieu demande à Israël de faire, à l'armée d'Israël de faire? De mettre par devant les soldats des chantres. De mettre par devant, comme on vient de voir la chorale Chariot de la Grâce, c'est comme on dirait, Dieu demande de mettre la chorale Chariot de la Grâce devant l'armée. Une chorale sans armes, complètement libre, aucun moyen de se défendre. Donc si l'ennemi commence à tirer, les membres de la chorale vont mourir. Mais Dieu a dit, mettez une chorale à la tête de l'armée. Commencez à chanter, commencez à danser, avancez sur l'ennemi, mais en chantant. Et l'armée d'Israël avançait contre l'ennemi, qui faisait de même. Israël avance, les peuples de Moab, les peuples d'Ammon avancent. Et la parole dit que les chantres ont commencé à chanter, ont commencé à louer l'Éternel. Et je m'imagine bien que les soldats du camp ennemi se demandaient, mais est-ce qu'ils sont fous? Mais est-ce qu'ils sont fous? Nous sommes armés jusqu'aux dents et à la tête de leur armée à eux, c'est une chorale. Mais Dieu a demandé. Quand Dieu dit, vous obéissez, ils ont commencé à louer. Et écoutez ce que la parole a dit. Dans 2 Chroniques 20, verset 22, la parole nous rapporte, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une confusion au milieu de l'ennemi. Et qu'est-ce qui a créé cette confusion? La louange. Quand on loue, Dieu se met debout pour prendre nos combats pour nous. On n'a rien d'autre à faire que de louer le Seigneur. La puissance de la louange renverse les murs. La louange à Dieu provoque de grandes délivrances. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Parce que dans le passage que nous avons tenu compte tout à l'heure, on a parlé de sacrifice de louange. Il y a une différence entre adorer, louer
et donner à Dieu des sacrifices de louange. Je vous ai dit tout à l'heure que on loue pour ce que Dieu a fait pour nous. On loue pour ce que nos besoins sont comblés. Mais les sacrifices de louange, c'est pourquoi on les appelle sacrifices de louange, ça demande beaucoup de sacrifices. Si on loue lorsque le réfrigérateur est plein, lorsque la maison est payée, lorsque l'écolage est payé, mais lorsque nous offrons des sacrifices de louange, c'est quand la maison n'est pas payée. Quand on ne sait pas comment on va faire le mois prochain pour manger. Ou comment on va faire après le culte pour manger. À ce moment-là, malgré que vous ne voyez rien, c'est complètement le néant, c'est complètement le noir pour vous. Maintenant, vous vous levez et vous commencez à louer l'Éternel. Vous commencez à dire à l'Éternel, je crois en toi. Vous commencez à chanter, même quand vous n'avez rien à mettre sous la dent. Vous avez faim, mais vous louez l'Éternel. Récemment, j'ai entendu sur le net un témoignage du pasteur Marcelo, qui est très connu. Il y a un certain moment, il prêchait, et il a failli tomber. Mais pourquoi il avait failli tomber? Parce qu'à cette époque, il avait faim. Ce n'était pas le diable, il avait faim. Au moment où il prêchait, il a failli tomber parce qu'il avait faim. Mais il a continué à prêcher. Quand nous avons faim, quand nous ne voyons rien, quand on ne sait pas comment on va manger, comment on va payer l'école des enfants, comment on va payer l'université, et on se met debout au beau milieu de la nuit et nous louons l'Éternel. Ce sont des sacrifices de louange. Et Dieu prend plaisir dans les sacrifices de louange. Oui, nous devons louer Dieu quand Dieu donne, mais nous devons offrir aussi des sacrifices de louange quand il ne donne pas. Et Job l'a compris. Job a tout perdu. Satan a fait un pariage. Job, excusez-moi, ne savait pas qu'il y avait un pariage entre Dieu et Satan. Laissez-moi vous dire, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de traverser à ce moment. Quels sont vos problèmes, quelles sont vos difficultés. Mais peut-être, il y a un pariage dans le ciel. Mais Dieu compte sur vous. Dieu compte sur votre fidélité. Comme il avait dit pour Job, regardez Job, mon serviteur. Il n'est pas comme les autres. Et Satan de répondre, écoutez, depuis qu'il est né, tu le protèges. Depuis qu'il est né, il mange bien. Depuis qu'il est né, ses enfants mangent bien. Comment veux-tu qu'il ne te loue pas? Donnez-moi l'autorisation d'enlever tout ce qu'il possède. Et je te jure, Dieu, qu'il va te maudire. Et Dieu a eu confiance en Job. Il dit, non, je sais qui est Job. Enlève-lui tout, mais ne le tuez pas. Je ne te donne pas le pouvoir de le tuer. Des fois, vous passez une difficulté. Vous traversez une montagne, une tempête. Mais Dieu est là au milieu de la tempête. Dieu ne laissera pas son serviteur, sa servante mourir parce qu'il doit vous donner un témoignage vivant. Comme a dit le Cid, Corneille, un personnage du Cid, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Job n'a pas renié Dieu, au contraire, il a tout perdu. Et Job a dit, dans Job 1er verset 21, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Eh oui, je sais. Les sacrifices de louange, c'est extrêmement difficile. Mais comme dit la Bible, avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu vous donnera la force de louer au beau milieu des problèmes. Prenez la force. Oui, commencez à danser. Dansez encore. Ne regardez pas, ne fixez pas vos regards sur le problème, mais fixez vos regards sur Dieu, car lui seul a la clé de la délivrance. Peut-être vous avez un problème, vous allez frapper à la porte de quelqu'un pour lui demander $2000, mais le problème que vous avez, ce n'est pas un problème de $2000, c'est une délivrance totale que vous avez besoin.
Et si vous le faites, Dieu ne restera pas indifférent à votre problème. Il va faire quelque chose. Un autre exemple de sacrifice de louange. Paul et Silas dans Actes 16, verset 25. Ces deux messieurs-là ont prêché l'évangile. Et à cause de la prédication de l'évangile, ils ont été jetés en prison. Mais ces deux hommes, mesdames et messieurs, regardez ce qui s'est passé. Ces deux hommes ne se sont pas laissés engloutir par l'adversité du moment. Au lieu de se plaindre, ils étaient en prison. Au lieu de se plaindre, de dire, mais Dieu, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je suis en train de prêcher pour toi. Je suis en train de louer pour toi. Je suis en train de sauver des hommes pour toi. Oui, je parle pour toi, pour sauver des âmes, des ténèbres. Maintenant, qu'est-ce qui nous arrive? On est jeté en prison, tu nous as abandonnés. Non, ce n'étaient pas les propos de Paul et de Silas. Au contraire, ils se sont levés au beau milieu de la nuit, avec chaîne en pied, chaîne en main, et ils ont commencé à chanter les louanges de l'Éternel. Et les soldats qui étaient au dehors ne comprenaient pas ce qui se passait. Comment deux hommes enchaînés chantent des louanges comme s'ils étaient heureux au milieu de la tempête. Maintenant, lorsqu'on a Dieu avec nous, nous sommes heureux parce que Dieu va nous délivrer, mais nous devons louer pour obtenir cette délivrance. Et que nous dit la Bible? Ces hommes ont commencé à louer, et je m'imagine que Dieu a pris plaisir dans ces chants de sacrifice de louange. Et Dieu s'est levé pour danser avec Paul et Silas. Et quand Dieu danse, il frappe des pieds. Et quand il frappe des pieds, la terre tremble. Et quand la terre tremble, les chaînes se brisent. Apprenez à louer l'Éternel. Chers amis, membres de l'église de Dieu de Delma 17, chers internautes, commencez à louer l'Éternel pour que Dieu puisse vous délivrer la puissance de la louange. Mes chers amis, toutefois, Dieu est un Dieu d'ordre. Comme je l'ai posé tout à l'heure, la question, est-ce que Dieu reçoit la louange de n'importe qui? Écoutez, tout le monde peut louer Dieu. Tout le monde peut louer Dieu. Car Dieu fait tomber la pluie sur le bon et les méchants. Le méchant peut recevoir une bénédiction de Dieu et par signe de remerciement, il loue Dieu. Merci mon Dieu. Merci, merci pour ce que fait pour moi. Et puis il tombe, louer mon Dieu, louer mon Dieu, louer mon Dieu. Mais il y a une louange. Une louange pour bail. Faut droite. Une louange pour mon Dieu prend. Faut droite. Car il est écrit dans le psaume 33, verset 1, et c'est fort ce que dit le psalmiste. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. C'est mon droite qui est capable de louer mon Dieu. Regardez ce que nous dit la Bible. Seuls les hommes droits peuvent louer Dieu. Les justes, psaume 140, verset 14. Les saints, psaume 145, verset 10. Les rachetés, psaume 107, verset 1 et 2. Ceux qui craignent l'Éternel, psaume 22, verset 24. Ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité, de Timothée 4, verset 3. Ce sont ces gens-là qui peuvent louer Dieu, qui peuvent adorer le Seigneur. Oui, nous allons parler maintenant des obstacles à la louange. On a parlé de la puissance de la louange, mais on peut constituer nous-mêmes un obstacle à la louange. Et l'obstacle à la louange, c'est le péché. Si vous voulez expérimenter la puissance de la louange, vous devez vous éloigner du péché. En effet, la corruption, le vol, fait rage à l'intérieur de l'Église. Et souvent les responsables, ceux qui sont appelés à diriger le peuple de Dieu, ne disent pas mot, ne sifflent pas un mot, par crainte de ne pas blesser les caprices, excusez-moi, des uns et des autres, pour ne pas faire obstacle à leur propre intérêt. Ils voient le péché, mais ne dénoncent pas le péché.
Parce que souvent, ce que voient les dirigeants, ces types de dirigeants dans certaines églises, et tel n'est pas le cas à l'église de Dieu de Delma 17, parce que ici, ils battent nous l'évangile pour nous sauver. Des fois, ils ne parlent pas pour satisfaire leurs propres besoins. Parce que monsieur qui a $1000 américains, c'est un homosexuel. Madame qui a $1000 américains, c'est une lesbienne. Donc si je dénonce l'homosexualité, je ne peux pas jouer $1000. Et sincèrement, je n'arrive pas à trouver une explication. Des fois, je le cherche. Comment être chrétien, être lesbienne, homosexuelle et venir sur la chair et louer l'Éternel? Avec quelle audace! Moi, je vous dis que ces gens-là sont possédés. Je l'ai dit dernièrement, il y a deux types de possession démoniaque. Il y a la possession manifeste lorsque le démon s'empare de la personne et parle à la place de la personne. Mais il y a la possession latente. Le démon ne parle pas à travers la personne, mais la personne est possédée. Parce qu'il y a certaines actions que la personne est en train de poser, à moins que la personne soit possédée pour avoir ce genre de comportement, excusez-moi. La possession latente. Est-ce que vous avez un démon qui sommeille en vous? Montez sur la chair. Vous couchez avec toute la jeune fille de l'église. Et puis vous louez l'Éternel. Vous avez le micro en main. Et puis vous prêchez l'évangile. Et hier soir, vous étiez dans la fornication. Hier soir, vous avez commis un adultère. Et vous êtes venu louer l'Éternel. Ecclésiaste 8:11 a raison de dire, puisqu'une sentence ne s'exécute pas promptement, le cœur de l'homme est rempli du désir de faire le mal. Si je traduis ça en créole, si parce que quand on péché a fait ou pas péter sous place, et pour larguer qu'on la donne. Mais Dieu est lent à la colère. Mais un jour, il va demander des comptes. Trop de péchés. Trop de péchés. Certains chantent, prient, adorent le Seigneur, louent. Et vous êtes dans l'impudicité. On cherche aujourd'hui, par tous les moyens, à justifier l'homosexualité. Un acteur l'avait dit, moi personnellement je le dis aussi et je suis d'accord avec lui, le jour où deux hommes pourra donner naissance ou pourront donner naissance à un enfant, ou un homme pourra tomber enceinte, à ce moment je vais accepter l'homosexualité. Mais la preuve en est bien grande. Deux hommes ne peuvent pas se reproduire. Et des fois, je me demande que même les chiens ont plus de personnalité que nous en tant qu'êtres humains. Parce que je n'ai jamais vu un mâle chien avoir de l'attirance pour une femelle chienne. À vraiment dire que le chien a beaucoup plus de personnalité. Il est clairement dit, et on cherche, il y a la Bible des homosexuels aujourd'hui. Et la Bible des homosexuels, on a enlevé tous les passages de la Bible qui condamnent l'homosexualité. De certains pays au Canada, je crois, si je ne me trompe pas, on vient de nommer une femme pasteur et cette femme est une lesbienne. Moi, ces choses-là ne m'étonnent pas car Dieu a dit, il faut que ces choses... Quand vous voyez ces choses, ne soyez pas troublés, nous dit le Seigneur. Mais au contraire, dites dans votre cœur, Maranatha, Maranatha, Christ revient. Romains 1er, verset 26-27 déclare, c'est pourquoi Dieu les a livrés. On n'a pas eu, ou ces gens-là ne se sont pas souciés, de Dieu, n'ont pas pris attention à la parole de Dieu, n'ont pas étudié la parole de Dieu pour mettre la parole de Dieu en pratique. Regarde ce que dit la Bible. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passionnés femmes. Comme leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Et femmes.
comment coucher avec un homme. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, mesdames et messieurs. Vous êtes à l'église aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu. Les internautes, nos amis francophones, sont en train d'écouter ce message. Dieu est mort pour nos péchés, pour sauver notre âme de la mort éternelle. Dieu n'est pas mort sur la croix pour faire de nous des millionnaires. C'est une fausse croyance. Dieu prendra soin de nous, mais Dieu n'a jamais promis qu'à sa mort sur la croix, vous deviendrez des millionnaires. Non. L'objectif premier du sacrifice de la croix, c'est de nous sauver de la mort éternelle. Mais quand on suit Jésus, le reste va venir. Et c'est pourquoi la parole dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et le reste viendra après. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? On nous donne l'envers du message. C'est chercher d'abord les biens de ce monde, et ensuite on cherchera le royaume des cieux. Non, cela ne fonctionne pas. C'est si. On ne peut pas associer le péché avec Dieu. Un autre obstacle flagrant qui empêche la manifestation de la puissance de Dieu à travers la louange. L'esprit du monde. L'esprit du monde. Il est clairement dit dans Romains 12, le verset 2. Écoutez. Ne vous conformez pas au siècle présent. Il y a une autre version qui dit, ne vous mettez pas, n'entrez pas dans le moule de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'esprit du monde, aujourd'hui, est venu, siège en maître dans l'Église. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons introduit dans les églises évangéliques toutes les pratiques du monde. Nous devrions être un exemple pour le monde. Mais au lieu d'être un exemple, nous avons pris le monde et nous l'avons amené le monde à l'intérieur de l'église. Étant donné, comme ce serait un scandale d'aller vers le monde, nous avons changé de tactique en amenant le monde à l'intérieur de l'église. À plusieurs reprises, mesdames et messieurs, j'ai pu constater, non sans peine, que certaines églises, l'obtention des gens loué, ils ont dansé, l'on regarde, ils fait toute bagaille ça en mode le monde. Ou regardez, je ne sais pas d'où pas habillé. Mais l'on regarde une série de chanteurs évangéliques, une série d'artistes évangéliques, pour gens habillés où c'est, yo même avec le monde, c'est 50 cobs à dégoûter. Je ne vais pas demander de prêcher là, endoctriner le monde comme si. Non. Nous sommes dans la propreté. Nous sommes dans bon bagaille. D'ailleurs, je suis professeur de relations publiques. Nous sommes propres. Mais la propreté ne signifie pas extravagance. Il y a des gens qui font trop extravagance. Je dis à artistes, nous sommes plus vers le monde que yo vers bon Dieu. Les rythmes, ce sont les rythmes de musique moderne. Vous regardez des séries de jeunes qui ont utilisé le rap, le rock and roll, le compas, le zouk, et puis texte sans fond. Texte sans fond. Oui, il a dit, pour défendre tête yo, et bon Dieu crée musique. C'est pas rythme, non. C'est ça qu'a dit. Mais des fois, il ne dit rien. Par exemple, petit Bob de Nazareth, c'est qu'on peut jouer, mais on regarde texte plus puissant que la musique là. Mais on obtient des séries de l'autre, pas rien, c'est groove là. Il y a le groove, c'est groove là qui fait marcher. Mais texte, ça va dire rien. Ils ont oublié que Satan, c'est le chef musicien. C'est là. Et là, bon Dieu voyait Satan à terre. Il voyait là tout dedans. Et ça fait, la musique, c'est l'instrument préféré de Satan pour amener des âmes en enfer. Et c'est pourquoi je dis aux jeunes, comme c'est la jeunesse, faites attention aux musiques que vous écoutez sur le net. Des fois,
en écoutant la musique, le refrain, c'est une invocation du diable. Il y a beaucoup d'adolescents, d'adolescentes qui ont été possédés. Parce que je les vois là, les vendredi soir, ils viennent là. C'est la musique, par contre, qui sa musique veut dire, et puis il a répété. Des gens, il y aurait les Linway, la chante en musique, I like Satan, I like Satan. Et pour par contre, I like Satan, I like. J'en dis le vite là, c'est I like Satan. Et puis, petit monde a répété. Et parfois, il y a des paroles, ce sont des paroles d'évocation d'esprit. Et ça fait petit monde qui a droit en là, et puis le possède au par contre. Et ça fait nous-mêmes, maman petite, il faut nous veiller sur sa petite nous regarder. L'esprit du monde qui se trouve à l'intérieur de l'église empêche la manifestation de la louange. On l'autre bagaille. Depuis on doit adorer, on dit louer, premier bagaille qui vient dans la tête. C'est là où le diable a fait contrefaçon. Et ça, il ne faut pas louer l'église qu'on y a, il plus fait bruit, il plus fait spectacle, il plus fait concert. Parce qu'on dit, oh, c'est pour louer, et pour louer, et pour adorer. L'adoration ne signifie pas chanter. Moi, je ne suis pas un conducteur de louange. Je ne sais pas chanter. Quand je dis que je ne sais pas chanter, je ne peux pas mener un culte comme le fait le pasteur Ensegno, comme le fait le frère Cupidon. Même quand j'ai bouche, même chante un chant. Même pas un don pour me conduire louange. Mais je suis un adorateur. Ah, peut-être que mon capine louer là pour dire ils sont adorateurs. Non! Celui qui ne chante pas, chaque personne ici, vous êtes un adorateur. Et regardez ce que dit la Bible. Votre corps est le temple. Offrez à Dieu votre corps comme un sacrifice de louange. Adorer Dieu ne signifie pas chanter. Mais quand la jeune fille refuse de se livrer à la fornication et garde son corps pur pour le jour de son mariage, elle est en train d'adorer le Seigneur avec son corps. Alors là, on va chanter, on va danser, on va voyer monter, et puis on va danser, et puis on a un garçon raide. Ou changer garçon, même si on change sous-vêtement, et puis biblement, et puis on louer Jésus. Vous êtes en train d'attirer la malédiction sur vous. Oui, adorer Dieu ne signifie pas chanter seulement. On n'a pas besoin d'être musicien pour être un adorateur. Car combien de musiciens qui se disent adorateurs et qui pataugent dans le péché. Or, la Bible dit, il faut que celui qui m'adore en esprit et en vérité. Lorsqu'on dit en vérité, il faut respecter la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, il faut fuir l'impudicité, il faut fuir l'adultère, il faut fuir la fornication. Si vous le faites, vous êtes un adorateur qui plaît à Dieu. La puissance de la louange. Mes chers amis, Satan est toujours à l'œuvre. Et laissez-moi vous dire, chers amis, si vous voulez vivre, si vous voulez expérimenter la puissance de l'évangile, si vous voulez voir les chaînes tomber, comme les chaînes de Paul et de Silas, si vous voulez voir la puissance de Dieu se manifester à travers vos louanges, vous devez abandonner le péché. Car la puissance de la louange se manifeste en dehors du péché, mais ne se manifeste jamais avec le péché. Que Dieu vous bénisse.